avec de nouveau à l'honneur la cité du Détroit où Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse le Prince Moulay Ismail, a inauguré le port Tanger-Med passager à Fars-Saint-Jean, un vecteur décisif dans la dynamique des échanges entre l'Europe et le Maroc. Le souverain s'est également enquis des travaux du chantier du port Tanger-Med 2 avant de procéder dans la commune rurale de Ahjar Nahal à la pose de la première pierre de l'aire de repos Tanger-Méditerranée. Le développement, Boubk El-Mabrit. Le nouveau port doté de 8 postes à quai dispose d'une capacité d'accueil annuelle de 7 millions de voyageurs, 2 millions de voitures et 700 000 camions-tirs. Il a été conçu pour accompagner sur le long terme le développement des trafics passagers et tirs, tout en assurant leur traitement dans les meilleures conditions de fluidité, de confort et de sécurité. Cette infrastructure portuaire d'envergure dispose de 35 hectares de terre-plein et s'appuie sur plusieurs espaces de support situés dans l'immédiate proximité du port. Il s'agit d'une zone d'accès et d'inspection frontalière pour les trafics tirs Gate 1 de 8 hectares, d'une zone similaire pour les trafics passagers Gate 2 de 6 hectares, d'une zone d'accès et de régulation des véhicules légers Gate 3 de 8 hectares, permettant de réguler le trafic en période de pointe, comprenant des guichets des compagnies maritimes, Fondation Mohammed V pour la solidarité et d'une zone de régulation pour le trafic tir. Ce port passager présente plusieurs avantages. D'abord une capacité plus grande que Tanger-Ville, 8,5 millions de passagers possibles au lieu de 3, donc des horizons ouverts par rapport à Tanger-Ville. Une durée de transport plus faible, puisque précédemment la durée de transport faisait par exemple pour les ferries normaux 2 heures à 2h30, elle passe à 1 heure à 1h15, et les fast ferries, les bateaux rapides faisaient 1h15, ils passent à 45 minutes, et aussi une séparation des flux. À cette occasion, le président du directoire de l'agence spéciale Tanger-Méditerranée a présenté à Sa Majesté le Roi un ouvrage sur le complexe portuaire Tanger-Med. Après avoir dévoilé la plaque commémorative, le souverain a visité les différentes installations portuaires, la zone d'inspection frontalière pour les véhicules légers et les autocars et la gare maritime réservée aux passagers piétons. La gare maritime comprend également 1750 m² de locaux à usage commercial abritant différents services à l'usage des passagers. L'objectif du port, ce n'est pas uniquement de nous donner de la capacité supplémentaire, mais aussi d'avoir un port moderne qui apporte du nouveau en termes de confort du passager, en termes de traitement des flux de manière fluide et en termes de sécurité. La sécurité constitue un paramètre très important dans la conception et dans ce qui a été construit. Sa Majesté le Roi s'est également rendu sur le chantier du port Tanger-Med 2 pour s'enquérir de l'avancement des travaux de cet important ouvrage devant porter la capacité de traitement des conteneurs du complexe portuaire Tanger-Med de 3 à 8 millions d'unités. Et dans la commune rurale de Ahjar Nahal à Tanger, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a procédé à la pose de la première pierre de l'aire de repos Tanger-Méditerranée qui sera réalisée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité avec un budget prévisionnel de 97 millions de dirhams. Situé au point kilométrique 212 de l'autoroute reliant Kenitra à Tanger-Med, à proximité de l'échangeur vers le port Tanger-Med et du péage de Tanger-Gznaya, il couvrira 16 hectares, dont 7 hectares en espace vert. Avec cette aire de repos, bien sûr, aujourd'hui, la Fondation conforte son programme d'une manière globale et tend à doter au maximum cette opération d'un meilleur confort et de meilleurs outils d'accompagnement des voyageurs. Il y a des équipes médicales en permanence qui travaillent 24 heures sur 24, équipées de moyens, de médicaments et d'ambulances. Et il y a aussi des équipes sociales pour accompagner les Marocains résidant à l'étranger dans toutes leurs démarches administratives. Les bâtiments d'accueil seront réalisés par la Fondation pour un budget prévisionnel de 17 millions de dirhams. À sa mise en service, l'aire de repos servira en même temps les voyageurs à destination du port Tanger-Med, du port Tanger-Ville et de Bab Sebta.